Hello ma Chen et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il est gentil, mais il t'insupporte. Alors si tu es dans cette situation-là ou que tu l'as connu, sache que tu n'es pas seul et que le problème est assez répandu et simple, même si sur le moment à vivre c'est assez compliqué et ça peut beaucoup t'activer. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En fait, lorsque tu considères qu'un homme est gentil, qu'il a beaucoup de qualités pour lui qui t'intéresseraient dans une relation amoureuse, qu'il se comporte très bien avec toi, que t'aimerais en fait qu'il te plaise, tu te dis mais sur le papier, ça devrait marcher. Je trouve qu'on a tel point commun. J'aurais vraiment aimé que j'aimerais que ça le fasse davantage entre nous, mais en sa présence, je me sens tendue, je me sens pas forcément à l'aise, j'ai l'impression qu'il en fait trop, ses blagues me font pas forcément rire. Je suis pas à l'aise avec le contact potentiellement physique avec lui parce qu'il y a quelque chose qui est un peu, off, voire même je me sens agacée par, sa présence, sa façon de réagir, ses propos et cetera. Eh bien, c'est simplement qu'il y a un problème de polarité. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que, ben, c'est un homme qui va être dans son énergie féminine, pas dans son énergie masculine, dans la dynamique amoureuse entre vous. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, en fait, cet homme qui, certes, sur le papier, a plein de qualités pour lui, qui, en théorie, pourrait te correspondre parce que, par exemple, c'est quelqu'un qui est dans le même domaine professionnel que toi ou dont les hobbies correspondent aux tiens ou qui a une façon de penser, un lifestyle, une vision pour sa vie amoureuse qui correspondent à ce que toi tu désires pour toi, mais qui en parallèle de ça, quelque part, ne sait pas prendre sa place dans la dynamique entre vous. Donc en gros, c'est un homme qui va, venir réveiller ton envie d'essayer, c'est-à-dire que tu peux te retrouver toi à faire des compromis avec toi-même et à te dire: «OK, ben, voilà, c'est pas si souvent que je rencontre quelqu'un qui, a tout ça pour lui parce que j'ai tel âge, parce que, dans mon entourage, les hommes que je rencontre sont plutôt de telle ou telle façon. Là, j'ai face à moi quelqu'un qui quand même, a telle vision, de la famille, du couple, de l'ambition, de la construction à 2 et cetera, qui match avec moi. Donc j'ai envie de donner une chance à ça, donc j'ai envie qu'on essaye, je peux pas juste tout hasarder comme ça, mais en même temps, tout mon corps me dit qu'il y a un truc qui va pas. Ça, c'est quelque chose qui est vachement, présent chez les femmes que je rencontre, que ce soit auprès de mes clientes, que ce soit auprès de mes amies, même ma petite sœur qui a 12 ans de moins, donc a vécu ça. En fait, c'est, souvent, comment dire? Délicat parce que on va se retrouver dans une position d'ambivalence avec soi-même. On va être partagé entre le: «Il a toutes ces choses-là pour lui, je devrais l'aimer, je devrais au moins aimer être avec lui» ou «J'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité, mes copines me disent que c'est un homme super, que, c'est enfin ma chance» et cetera, et en même temps, il va y avoir de l'autre côté ce sentiment de, «Ouais, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas». Donc si tu ressens ça, c'est parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment normal, c'est très fréquent et que la question à se poser, c'est vraiment de savoir d'où vient la problématique. En gros, si cet homme t'active autant par rapport au fait qu'il t'agace, au fait que, tu te sentes pas forcément légère avec lui, au fait que tu aies l'impression que finalement, tout dépend un peu de toi, qu'il est trop, tourné vers toi en quelque sorte, trop gentil. C'est un peu le terme, général qu'on va utiliser dans le jargon. On va parler d'un homme, très gentil. Pour autant, je suis pas tout à fait, d'accord avec ça parce qu'un homme peut être gentil tout en ayant ses limites et un homme qui a son énergie féminine, en l'occurrence, c'est un homme qui est dans son énergie féminine blessée, qui du coup va tomber dans la passivité et qui finalement ne va pas juste être gentil, c'est un homme qui va finalement ne pas savoir mettre ses limites, qui va, s'oublier, et c'est ça, en fait, qui toi va venir, t'activer et te titiller et qui peut aller jusqu'à te donner envie de le pousser un peu dans ses retranchements, qui peut te donner envie quelque part de venir le secouer, de venir réveiller un peu, bah, son côté un peu combatif. Tu peux avoir envie de tester ses limites finalement parce que tu ne les vois pas, tu ne les sens pas et tu as besoin de sentir un peu de force de son côté, et donc ça peut te pousser à être, un peu dur, et ça, je l'ai vu encore cette semaine avec des femmes que j'accompagne qui me disaient en fait que, ça faisait effectivement, bah, révéler des parties d'elles qu'elles n'aiment pas. En fait, ça va venir, quelque part, activer chez toi un côté un peu pas forcément très sympa parce que tu vas te sentir un peu tendu et tu vas te dire: «Mais allez, un peu de poigne, donne-moi quelque chose de plus solide», et d'ailleurs, c'est souvent quand ces hommes-là commencent à prendre du recul ou à lâcher prise que là, pour les femmes, ça va permettre de mettre un peu d'espace et de se dire: «Ah, ouf, je me sens un peu mieux finalement», parce qu'il a enfin pris la décision de, s'éloigner, de faire quelque chose pour lui. Donc si c'est ce que tu vis, il y a plusieurs choses en jeu. La première, c'est qu'il est possible que tu sois face à un homme qui est simplement vraiment dans son énergie féminine blessée, passive. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un homme qui va manquer de confiance en lui. C'est-à-dire qu'il va, quelque part,
pour une raison X ou Y, se retrouver face à toi dans une position où il veut vraiment, vraiment que ça marche, ce qui est très bien, mais où il va quelque part s'oublier, se mettre dans une position d'infériorité et chercher par tous les moyens finalement à te plaire. C'est ce qui va le faire être assez gauche avec toi, faire des blagues nulles, c'est ce qui va faire qu'il ne va pas être en confiance, hem qui va avoir du mal à, venir vers toi de manière hyper ancrée, incarnée. Ça va être compliqué du coup pour toi de te sentir en confiance avec lui si lui-même ne se fait pas confiance et du coup, bah, ça va venir exacerber chez toi ce côté mais finalement, OK d'accord, il a toutes ses qualités et tout sur le papier, mais dans le concret en fait, bah, j'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui, est trop mou en quelque sorte. Et de l'autre côté, il y a toi qui quelque part si tu choisis cet homme, si tu as choisi jusqu'ici, que ce soit parce que, on est au tout premier date ou parce que, ça fait déjà un moment que tu le fréquentes, eh bien, il y a forcément chez toi quelque chose qui résonne avec lui malgré tout. C'est-à-dire que si tu es dans ton énergie, toi, féminine, saine, eh bien cet homme ne serait pas du tout parmi, tes prétendants. C'est-à-dire que très rapidement, tu ne lui accorderais pas plus d'intérêt parce que tu sentirais que c'est tellement off que ça ne te va pas. Donc si en fait tu es encore là quelque part à entretenir ça, il y a 2 choses. Soit c'est que quelque part tu as des difficultés à rencontrer des hommes et du coup tu te dis: «Oh, «Bon bah c'est ma chance, c'est parti», donc on est dans le contrôle, donc dans l'énergie masculine. Soit c'est parce que, bah, simplement c'est, le profil d'homme avec lequel tu es habitué à construire en quelque sorte. Dans les 2 cas, en fait, il est question de ton énergie masculine et il faut savoir que les 2, l'énergie féminine blessée de l'homme et l'énergie masculine blessée de la femme, eh bien, interagissent et fonctionnent ensemble. Donc plus toi tu vas dans ton énergie masculine, plus lui va être dans son énergie féminine. Donc plus tu vas être dans une forme de contrôle, de j'ai envie que les choses se passent comme de telle ou telle manière, dans une énergie que tu n la manifestes vraiment ou pas, c'est-à-dire que tu peux essayer de lui laisser de l'espace. Factuellement, tu peux te dire: «OK, je vais, me faire un peu plus petite entre guillemets, ce que je ne recommande pas du tout, mais tu peux te dire ça, te dire voilà, je vais pas, moi prendre les devants pour telle ou telle chose, je vais, le laisser venir, je vais le laisser faire les choses parce que j'ai envie de voir, un peu sa motivation à lui. Ce qui va lui laisser de l'espace, mais pour autant, en fait, ça ne va pas changer toi, bah, ton énergie, en fait, qui elle, reste palpable même si tes actions concrètes tente à traduire autre chose et lui, ça, il va le sentir et plus tu vas sentir son inconfort, sa gêne, son manque de confiance en lui, ce côté un peu gauche, plus toi, tu vas être renforcé dans ce côté: «J'ai besoin, de plus de poigne de sa part, j'ai besoin qu'il soit plus solide» et ce côté un peu trop gentil, trop mou qui pourtant devrait me plaire, bah, m'active trop. Donc si jamais tu es dans cette position-là avec un homme ou si tu l'as connu, bien pour éviter que ça se reproduise ou que ça continue, je t'encourage vraiment à commencer à travailler sur toi par rapport à ton énergie masculine. Parce qu'en fait, plus tu es dans ton énergie féminine saine de ton côté, plus en fait ces hommes-là disparaîtront dans ton environnement parce que simplement, assez rapidement, tu vas sentir que bah, ça ne matche pas avec toi tout simplement. Qu'en fait, un homme aussi bien sur le papier soit-il, s'il ne vibre pas à ta fréquence d'énergie féminine, eh bien, il ne peut pas être un match pour toi. Et ça veut pas dire qu'un homme ne peut pas être un peu gauche ou manquer un peu de confiance en lui. Parce que c'est quand même, hem, très fréquent lorsque une femme plaît à un homme, qu'il perde un peu ses moyens au début, qu'il ait très envie de lui plaire et il y aura pas d'homme plus, comment dire? Confiant en lui par rapport à toi qu'un homme qui n'en a rien à faire. Donc c'est aussi quelque part, ça peut être quelque part bon signe qu'un homme soit un petit peu au tout début, gêné face à toi parce qu'il se dit: «Ah waouh, j'ai une femme, top en face de moi, j'ai vraiment envie que, ça puisse marcher avec elle, donc j'ai envie de me présenter sur mon meilleur jour» et cetera. Maintenant, forcément, au bout d'1 date, 2 dates, 3 dates, eh bien, il faut que cet inconfort disparaisse. Il faut qu'une connexion puisse, commencer à se créer. Il faut que vous puissiez, commencer à être dans une forme de flow tous les 2. Si ça se maintient, eh bien, là, c'est qu'on est vraiment face à quelqu'un qui est, quelque part, figé dans son manque de confiance en lui et là, effectivement, c'est problématique parce que toi, ça va te pousser à prendre le lead, ce qui va renforcer ton énergie masculine et contribuer à créer une dynamique où vos polarités seront inversées, ce qui va probablement être très compliqué sur la suite de la relation. Pas impossible, mais compliqué. Et si tu es sur cette page aujourd'hui, je pense que c'est parce que certainement tu as déjà vécu des situations dans lesquelles tu étais celle qui prenait le lead, qui portait les choses et que c'est pas ce que tu veux dorénavant. Donc vraiment mon conseil, c'est de travailler sur ton énergie féminine pour te permettre de la révéler vraiment, d'être alignée avec elle et de te permettre en fait tout simplement de ne plus,
vibrer, être, à la même fréquence que ces hommes-là. Maintenant, si dans une situation où tu es déjà en couple avec un homme comme ça, ou si, tu es déjà un peu engagé dans une dynamique avec un homme qui, quelque part devrait te plaire, avec qui tu te dis: «Bah, j'ai envie que ça marche, mais en fait quelque part ça me frustre» et cetera. Eh bien, c'est d'autant plus important que tu travailles sur ton énergie féminine parce que en changeant toi ce que tu apportes à la relation, en devenant toi cette, femme dans son énergie féminine, en fait, lui n'aura pas d'autre choix que soit s'aligner à ton ta vibration, à savoir être dans une énergie masculine et donc à ce moment-là, ça voudrait certainement dire que ton énergie masculine à toi prenait tellement de place que la sienne n'avait pas de place finalement de se développer et donc c'est pour ça que le déséquilibre était aussi important et du coup, comme ça a été le cas pour plusieurs de mes clientes, ça va vous permettre d'évoluer en fait sur, de bonnes bases à partir de là. Soit en fait, c'est un homme qui manque tellement de confiance en lui et qui est tellement pris dans son énergie féminine blessée que simplement ton énergie féminine et son énergie féminine ne pourront pas matcher. Parce que ton énergie féminine a besoin d'énergie masculine et son énergie féminine a besoin d'énergie masculine aussi. Donc 2 énergies féminines ne pourront pas matcher toutes les 2. Et à ce moment-là, eh bien, ce sera juste évident pour l'un comme pour l'autre que c'est pas la peine. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'ai hâte de te retrouver. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, à me contacter, je me ferai un plaisir de te répondre et je te dis à très bientôt ma sunshine.